Salut à vous tous, que la paix, la grâce du Seigneur soit sur vous et vos familles. Je suis Franck, serviteur de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui a permis ce temps de pouvoir en tout cas partager sa parole, interpeller son peuple, interpeller ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Mes amis et bien-aimés frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous sommes dans une période, dans une génération très critique, une génération très prophétique. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons à quel point euh, les prophéties bibliques s'accomplissent à la chaîne. Et on ne peut que se lever, en tout cas ceux qui ont reçu ce mandat, cette grâce de prêcher, d'enseigner, ne peuvent que se lever pour partager, enseigner le message du temps, à savoir le départ imminent de l'Église, à savoir aussi, bien sûr, euh, les tribulations qui arrivent, parce que c'est des choses qu'on parle moins malheureusement dans les rassemblements chrétiens. On met l'accent sur la maladie, les bénédictions. Pourquoi? Parce que plus ça va aller, plus il y aura de maladies, plus ça va aller, plus ça va être dur pour les âmes, ça va être dur pour les nations, c'est ce que nous voyons. Et du coup, l'ennemi il fait semblant de proposer des solutions. Voilà pourquoi malheureusement beaucoup suivent ces faux prédicateurs qui mettent l'accent sur la chair, qui mettent l'accent sur les choses du monde. Hein, c'est prie pour avoir le mariage, prie pour avoir un mari, hein, prie pour avoir de l'argent, prie pour avoir la santé. C'est pas mauvais, mais voilà, on va rappeler des choses importantes, à savoir aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'ennemi met en place son système mondial. L'ennemi est en train de préparer l'apparition de son fils. Donc je parle bien du serpent ancien. Le diable prépare son fils, l'antichrist, l'homme impie, qui sera à la tête de ce gouvernement mondial. Et cet homme sera appuyé par un faux prophète déguisé à un prophète de Dieu. On va prendre des passages. Donc on va prendre l'Apocalypse 13 pour vous montrer, pour vous expliquer. Mon message en tout cas c'est juste expliquer, faire comprendre déjà aux chrétiens, soi-disant, qui prennent les choses de Dieu à la légère, que si vous ratez le départ, donc l'enlèvement, ça sera très difficile pour vous de sauver vos âmes. Ça sera très difficile d'échapper à la marque de la bête. Ça sera très difficile d'échapper à l'adoration du diable et de l'homme impie qui sera obligatoire. Obligatoire. Voyez? Donc je vais prendre déjà, je vais prendre le Daniel 3 où vous allez voir que Shadrach, Meshach, Abednego ont fini jetés de la fournaise de feu ardent par le roi Nebuchadnezzar parce qu'ils avaient refusé d'adorer la statue d'or. Voyez? Mais eux, le Seigneur avait intervenu. Parce qu'ils avaient gardé foi en Dieu. Mais aujourd'hui, les soi-disant chrétiens qui ont du mal déjà, aujourd'hui, à garder la parole de Dieu, qui ont déjà du mal à persévérer dans la sanctification, dans la foi, dans l'œuvre de Dieu, des personnes qui sont tièdes, déjà si aujourd'hui, sans tribulation, sans contrainte, vous avez du mal à persévérer, à craindre Dieu, à être sérieux, comment allez-vous faire pour résister à la tribulation à venir, ce qui va se passer? Comment allez-vous dire non à l'adoration de l'homme impie? Comment allez-vous dire non à la marque de la bête? Je prends Apocalypse 13, regardez. Donc là, ce message, c'est surtout pour interpeller
c'est pour dire à chaque chrétien, vous savez, je suis prédicateur de l'évangile, on est là pour... c'est un cri, hein. Nous crions pour, en tout cas, réveiller ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Ce que nous faisons, ça va aller droit au cœur de ceux que Dieu seul sait qui seront sauvés. Voilà, ça ne faut jamais l'oublier. Donc, on parle, tout le monde écoute, mais il y en a qui ne comprennent pas. Parce que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 3 en parle. Ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Et c'est ceux-là qui vont faire semblant d'être chrétiens, c'est ceux-là qui vont rater l'enlèvement, ce sera les mêmes qui vont accepter la marque de la bête, ce sera les mêmes qui vont rendre un culte à l'homme impie, poussés par le miracle mensonger qui seront opérés par le faux prophète. Regardez, Apocalypse 13. Que Dieu en tout cas m'aide. Je vais prendre des versets qui nous concernent, ce ne sont pas trop longs, parce que aujourd'hui, les gens aujourd'hui sont tellement... La génération MacDrive, les gens ils pensent que voilà, il faut que Dieu en tout cas aide son peuple. Regardez, Apocalypse 13 à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. C'est l'image du faux prophète. Parce que 2 cornes, l'agneau c'est l'image de Christ, la pureté, mais au-dedans de lui c'est un dragon, donc voilà. On reconnaît un arbre à ses fruits. En ouvrant sa bouche, on se rend compte que voilà, les gens se rendront compte que c'est le dragon. Mais très peu se rendront compte. Pourquoi? Verset 12. Elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait, écoutez bien, aujourd'hui pour l'instant, bon, nous en Europe ici, moi je suis en région parisienne en France, on n'oblige pas encore les gens à désobéir à Dieu. Il y a d'autres pays, oui. Mais il y a des chrétiens, malgré ça, malgré ils sont libres de pratiquer leur foi, ont du mal. Maintenant, demain, quand on va vous obliger, serez-vous capable de dire non? Je lis la suite. Verset 13, verset 12, Apocalypse 13. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Voyez? Après, ça c'est un autre enseignement, on peut creuser là-dessus. Je continue. Donc là, le faux prophète va pousser les habitants de la terre pour adorer l'antichrist, cet homme. Regardez ce qu'il va faire le faux prophète. Elle produit des grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Voyez, la séduction, une arme terrible pour le diable. Aujourd'hui, quand un homme se lève comme ça, fait de la magie, vous voyez dans les réseaux sociaux, les gens qui font de la magie, il disparaît, il apparaît autre part, il fait disparaître les gens. Regardez l'engouement, regardez comment les gens sont fascinés. Comment les gens, même les soi-disant chrétiens, soi-disant, sont ébahis, sont waouh, comment il fait? Et pourtant, c'est des miracles mensongers, opérés avec l'aide des démons. Aujourd'hui, la majorité des gens, même ici en France, les magiciens, mais ont une renommée ici. Quand un magicien passe à la télé, pour ceux qui suivent leurs émissions, vous allez voir, ils font des audiences. Voilà, les gens se déplacent en masse pour aller voir leur tour de magie. Mais les gens ne se donnent pas la peine pour l'œuvre de Dieu, pour se déplacer pour la parole de Dieu, pour partager, pour les réunions. Non. Là, il n'y a personne, les gens inventent des raisons, mais c'est les mêmes, vous verrez, qui sont prêts à financer leur transport, à payer des tickets. C'est les mêmes qui vont aller faire des choses contraires à la Bible. Vous voyez? Donc ici, tout ça, pourquoi? Regardez, le but c'est pourquoi? Le but c'est pour égarer, verset 14. Vous voyez? Jusqu'à faire descendre le feu du ciel, vous voyez? Devant les habitants de la terre. Pourquoi? C'est pour égarer. Verset 14. Et elle égare les habitants de la terre par des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Regardez, une image de la bête qui a été blessée par l'épée
et qui a repris vie. Vous voyez? Donc tout ça, il y aura une stratégie démoniaque qui sera mise en place pour impressionner. Vous voyez? C'est toujours pour copier le Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité, c'est pareil. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne croient pas en ça. Il y a des preuves, beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité, en tout cas ceux qui ne sont pas de Dieu. Mais ça, beaucoup vont croire, seront de l'admiration. Ah, il est mort, il a repris vie. Ah ouais. Vous voyez? C'est terrible, bien-aimé. Je continue. Verset 15. Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Ce sera un démon. Quand on dit un esprit, ce sera un démon qui va, bien sûr, voilà, faire parler cette image-là, pour épater les gens. Vous voyez? Et là, on peut, comment dire, on peut prendre, pour exemple, Daniel 3, avec la statue de Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, qui a obligé, voilà, le peuple a commencé par les gens qui l'avaient établi à son service d'adorer cette statue-là. Vous voyez? Et vous allez voir, c'est un peu, hein, je vais prendre Daniel 3 pour qu'on se comprenne. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Verset 15, Apocalypse 13. Il lui fut donné de mettre un esprit, donc de mettre un démon, pour faire simple, un démon à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient mis à mort. Voilà. Donc tous ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête seront mis à mort. Ça veut dire que là, ceux qui vont rater le départ, ceux qui vont rater l'enlèvement, les chrétiens déjà qui vont rater l'enlèvement, très peu, voilà, vont accepter de mourir. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, pour l'instant, aujourd'hui, beaucoup ont du mal à avancer avec le Seigneur. Et pourtant, Dieu ne leur oblige pas, ne leur demande pas de donner leur vie. Pour l'instant, les gens ont du mal à persévérer. Beaucoup de chrétiens ont du mal à persévérer. Parce que dans leur esprit, la première place, ce n'est pas Christ. Ils ont beau vous dire, oui, mais c'est le Seigneur. Mais de leur esprit, leur conscience les accuse. Non, ce n'est pas le Seigneur. Tu t'inquiètes plus pour le salut de ce monde. Tu t'inquiètes plus parce que, voilà, tu n'es pas marié. Ah, j'ai 35 ans, bientôt 36 ans, je suis une femme, je ne suis pas marié. Tu t'inquiètes plus parce que j'ai pas de travail. Tu t'inquiètes plus parce que j'ai pas de loyer. Tu t'inquiètes plus parce que, voilà, ça prend la première place. Dans tes prières, c'est ça qui monte. Il n'y a pas la foi. Vous voyez, beaucoup n'ont pas la foi. Et du coup, ils répètent les mêmes choses. Alors la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, là-bas, on parle. Vous voyez? Donc, les gens sont piégés dans ces choses-là. Et du coup, ça les ralentit, ça les refroidit. Vu que Dieu n'agit pas, bon, bah, ouais, Dieu est bon, bah, au temps favorable, il agira. Mais vu qu'il n'agit pas, et du coup, c'est des gens qui ont du mal à marcher, à avancer avec le Seigneur. Ils ont du mal à persévérer dans cette course, dans cette marche. Ils ont du mal à avancer, ils ont du mal à œuvrer. Et du coup, ils se refroidissent, ils deviennent tièdes. Ils étaient chauds à leur conversion, ce qui est normal. Et au bout d'un certain temps, ils se refroidissent. Du coup, l'œuvre de Dieu passe au second plan. Ah, j'ai pas le temps, mais Dieu comprend. Dieu comprend. Vous voyez, les gens, après, ils s'inventent leurs propres raisons. Dieu comprend, il comprend que voilà. Or, nous sommes dans un temps où, normalement, les vrais enfants de Dieu devraient se lever. Il faut prendre exemple en prenant exemple sur nos frères, nos aînés de la foi, les premiers chrétiens, comment ils ont vécu. Ils ont priorisé leur foi en Christ. Voilà. C'est des hommes, on a vu des couples qui se battaient pour leur foi, qui changeaient de vie carrément. Aquilas et Priscille, qui ont quitté des villes, qui fouillaient des villes. Puis quand on persécutait les chrétiens là-bas, ils quittaient la ville. Ils ne sont pas restés là-bas parce que on persécute les chrétiens, donc du coup on se tait, on ne dit plus qu'on est chrétien, tranquille. Au moins on est là, on a nos conforts ici, on a acheté une maison ici, on a notre voiture ici, notre boulot là, donc du coup, bah, voilà, on ne dit pas qu'on est chrétien, tout ça.
On prie à la maison, hein, oui, oui, on est entre nous, c'est bon. Du coup, ça n'œuvre pas pour le Seigneur, ça ne fait rien pour Dieu. Et ces personnes pensent que si la trompette sonne, si le Seigneur apparaît pour attirer son peuple, ces personnes croient vraiment que voilà, ils vont bénéficier du corps glorieux. Parce que la Bible est claire, hein, au son de la trompette, 1 Corinthiens 15 là-bas, on nous parle que les vrais disciples auront des corps glorieux. Il y aura un changement en un clin d'œil. Les morts vont ressusciter avec les corps glorieux et ceux qui seront vivants ce jour-là, et nous croyons que c'est dans cette génération, vont hériter d'un corps glorieux et ils iront à la rencontre du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens croient que voilà, qu'ils vont bénéficier de ce corps avec cette manière de pratiquer leur foi en Christ. Bien-aimés, c'est dur. Ici, c'est clair, ici. Hein. Ici, c'est clair. Apocalypse 13 est clair ici, verset 15. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient mis à mort. Voyez, verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Déjà, la main droite, c'est l'image de l'œuvre, le front, c'est l'image de la pensée, mais il y aura aussi une marque physique, une marque visible. Ah oui, voilà, une marque visible, comme quand on parle de la marque au fer rouge. Bon, mais il y aura un système ça sera gravé sur la peau, ça sera gravé. Il y a le côté spirituel, il y aura aussi le côté physique. On nous parle de puce RFID, oui, mais c'est une forme de la marque, parce que la puce, elle est implantée dedans. Mais il y aura une marque visible. Tu passes, on te voit. Si tu n'es pas marqué, on le sait. Voilà, c'est ça aussi, il ne faut jamais l'oublier. Ça ne sera pas une marque cachée. Oui, la vraie marque de la bête, c'est d'abord spirituel, mais il y aura aussi une marque physique. Tout le monde sera marqué. Et ceux qui ne vont pas accepter cette marque-là seront mis à mort. Mais aujourd'hui, parlons vrai. Si les soi-disant chrétiens ont du mal aujourd'hui à garder la foi, à respecter, à craindre Dieu, à vivre de la sanctification, s'ils ont du mal déjà avec cette liberté qu'ils ont de pratiquer leur foi, comment vont-ils faire? Voilà. Pour dire non à cette marque. Comment vont-ils faire pour dire non à l'adoration de la statue, de l'image de la bête? Voilà, verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête. Et le nombre, voilà, ou le nombre de son nom. Et regardez aujourd'hui les gens. Les gens, regardez, ils dépensent leur argent pour les plaisirs de ce monde. Des pulsions, ils achètent. Regardez, même les soi-disant chrétiens. Avec le faux docteur qui le pousse à avoir grand. Ah, mais il faut avoir la meilleure voiture, la plus belle. Il faut avoir la plus belle chose parce que tu es la tête, tu es enfant de Dieu. Donc voilà. Et mais souvent on leur dit, mais lui-même, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, quand il est arrivé lors de sa première venue, il a habité dans un palais. Il a délogé Hérode pour prendre sa place. Qu'est-ce qu'il dit? Le Fils de Dieu n'avait même pas où poser sa tête. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a des faux enseignements et l'homme aime ça. Vous voyez? Les chrétiens d'aujourd'hui aiment ça. Or, le premier chrétien, au contraire, n'aimait pas ça. Vous voyez? Il n'aimait pas ça. Même Paul dit à Timothée, parle à ces riches de ce siècle, de ne pas mettre leur confiance sur leur richesse, mais au contraire d'être généreux, d'aider les pauvres, de soutenir. Vous voyez? Le bien-aimé Paul le dit. Il y avait des bien-aimés qui soutenaient. Ces voyages, tout ça, Paul ne travaillait pas beaucoup. Il a travaillé quelques fois. Mais beaucoup lui ont soutenu, les apôtres. Pierre, beaucoup les ont soutenus. Vous voyez? L'église de Jérusalem, Pierre était à Jérusalem. Mais Pierre avait un métier de pêcheur. Mais beaucoup les ont soutenus. Vous voyez? Acte 4 là-bas, là. Acte 4, qu'est-ce qu'on apprend? Les gens comme Barnabas vendaient leur terrain, ils déposaient au pied des apôtres, et il y avait une distribution qui se faisait.
Mais il ne disait pas aux gens, oui, ce que tu as, garde ça, est la plus grande maison construite pour montrer que tu es béni. Vous voyez, des doctrines comme ça qui ont pris place dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Il y en a dans leur esprit, c'est ça. Et ils te disent, oui, l'enlèvement, mais oui, 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 ça on sait, oui. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ce n'est plus ça la priorité. La priorité, c'est demain, comment je vais faire pour être comme un tel. Comment je vais faire voilà, pour arriver à mes projets. Voilà, c'est ce qu'on met à l'esprit des chrétiens. Voilà. Mon but, c'est quoi demain? Demain, il faut que j'arrive à tel endroit. Il faut que j'arrive, faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. C'est ça la fausse doctrine. Vous voyez? Et les chrétiens tombent dedans. Et du coup, la priorité, ce n'est plus la préparation, se préparer pour le départ. Ah, mais je suis sanctifié, hein, moi je crains Dieu, je vis de la sanctification. Mais ta priorité, ce n'est plus Christ, ce n'est plus son œuvre. Ta priorité, c'est toi-même. Voilà, dans 2 ans, il faut que j'ai une maison, dans 3 ans, il faut que j'ai un mari. Voilà, hein. Ça devient ta priorité, mais tu ne sais pas que dans 1 an, il y a l'enlèvement. Tu ne sais pas que voilà, Dieu seul sait la date, bien sûr. Dans 1 an, le Seigneur apparaît, mais toi, tu te vois dans 2 ans avec un mari. C'est-à-dire que ta priorité, c'est plus l'enlèvement. Ta priorité, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Ta priorité, c'est toi-même. Vous voyez? Et là, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il sait. Il sait. Quand il dit que voilà, un ex sont tièdes, ce n'est pas forcément qu'ils vivent pas de la sanctification. Pas forcément. C'est des personnes qui vivent de la sanctification, qui marchent dans la vérité, tout ça. Mais au niveau de l'œuvre de Dieu, il n'y a personne. Leur priorité, c'est eux-mêmes, c'est leur famille. Alors, ça leur dit quoi? Si le mari, la femme, les enfants, ta propre vie prennent la première place, tu n'es pas digne de moi. Ça veut dire quoi? Que le ciel n'est pas pour toi. N'espère même pas. N'espère même pas. Vous voyez? Donc ici, on apprend quoi? Que personne, Apocalypse 13, 17, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez? Donc ça sera des choses visibles. Mais comment allez-vous faire, vous qui allez rater l'enlèvement? Soit des gens chrétiens qui avaient les Bibles, qui allaient dans les assemblées, on vous rappelle à chaque fois les bénédictions miracles, liens familiaux, tout ça. Les chrétiens aiment ça. Regardez sur Internet, regardez. Les foules aiment ça parce qu'on leur fait croire que voilà, t'es chrétien mais t'as des liens, t'es maudit, tout ça. Et il y en a qui aiment ça, oui, je suis maudit. Et c'est ça qui marche et le diable a compris. Et du coup, l'ennemi joue là-dessus. Pendant que les gens pensent à leur lien, pensent à leur mariage, ils pensent à leur... ah mais je ne comprends pas. Vous ne pensez pas au retour du Seigneur, au départ de l'Église. Parce que, voilà, le Seigneur va apparaître. Voilà. Donc ça, bref, c'est 2 choses différentes. Le Seigneur va apparaître. Il a eu son premier retour. Mort, ressuscité, il est parti. Deuxième, ce sera juste une apparition. Donc ce ne sera pas un retour, ce sera une apparition. Donc le deuxième retour de Jésus-Christ, ça sera le jour du Seigneur où il va poser son pied sur le mont des Oliviers pour arrêter la guerre d'Armageddon, pour stopper. Voilà, c'est là qu'il va arrêter la folie, le mal, la méchanceté de l'Antichrist et du faux prophète. Voilà. Donc là, nous attendons l'apparition. Vous voyez? Mais beaucoup de leur esprit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et le faux prophète ont compris, à cause de la souffrance qu'il y a aujourd'hui, à cause de difficultés, mais ils mettent l'accent là-dessus. Ces difficultés sont causées par les démons, sont causées par le diable, et ils viennent proposer les fausses solutions. Ah, t'es malade, d'accord, fais ci, fais ça, donne de l'argent, oui, donne même ton corps. On voit des scandales, des hommes mariés qui couchent avec des prophétesses pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils aient la puissance, pour qu'ils aient la délivrance, des femmes mariées qui couchent avec des hommes de Dieu pour que ça aille mieux, pour qu'elles puissent être fécondes. On voit des cas comme ça, et il n'y a rien, et les gens s'entêtent à aller voir ces personnes-là, parce que la Bible est claire. Le Seigneur dit quoi? Que celui qui se suit encore. Apocalypse est clair. Apocalypse 19 là-bas, Apocalypse 21 là-bas. Le Seigneur dit quoi? Que celui qui se suit encore. C'est ce que nous voyons. Les chrétiens qui ne veulent pas persévérer dans la foi, dans l'œuvre de Dieu, se lever, tout ça, ils vont aller de mal en pire. Malgré eux, Dieu va les pousser à faire plus que ça, plus mal que ça. Vous voyez? Donc je pourrais donner les trois qui nous donnent un exemple par rapport à... Pour comparer, pour qu'on comprenne que voilà, ça sera pas... Il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas de quartier.
Voilà, c'est Daniel te donne cette image de ce qui va se passer quand le faux prophète ici, là, hein, quand on apprend ici, Apocalypse 13, quand on apprend au verset 16, non, au verset 15, quand on apprend qu'il lui fut donné de mettre un esprit, donc mettre un démon à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient mis à mort. On va prendre Daniel 3, regardez. Dieu en tout cas nous aide. Merci Seigneur pour ta parole. Daniel 3, regardez. On va lire, pour que ce soit pas trop long. Voilà, regardez. Je vais prendre plus bas à partir du verset 8. Alors, en ce même moment, certains Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et ils parlèrent et dirent au roi Nebuchadnezzar, roi, vis éternellement. Toi-même, ô roi, tu as pris un décret d'après lequel tout être humain qui entendrait le son du corps du chalumeau, voilà, donc là ils décrivent les instruments, de toutes sortes d'instruments de musique, devrait se jeter à terre et adorer les statues. Donc ça sera pareil. Voilà, ça sera pareil. Voyez? Donc le faux prophète va donner un signal, il va mettre en place le système pour que l'antichrist soit adoré. Donc ici c'est pareil. Voyez? Ça sera un décret, ça sera pareil en ce temps-là. Voyez? Et qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Et que quiconque ne se jetterait pas à terre. Donc c'est l'image de l'adoration, voilà, de la soumission, et n'adorerait pas, et ne l'adorerait pas, sera jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Donc c'est pareil de la mort. Donc quiconque, en ce temps-là, ne va pas adorer l'image de la bête sera tué. Voilà, Apocalypse 13. 13-15, c'est pareil que Daniel 3, 10 à 11. Voyez? Or, il y avait certains juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, au roi, ne tiennent aucun compte de ton décret. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les disciples qui vont rater l'enlèvement, parce que, qui vont être surpris, alors quand on est surpris, c'est trop tard, qui vont rater l'enlèvement, ça serait compliqué. Voilà, ce serait compliqué. Là, du coup, ce ne serait pas évident. Donc, il faudrait être prête à accepter de mourir que d'adorer la statue ou que d'adorer l'image. Donc là, Nebuchadnezzar, c'est un peu l'image de l'Antichrist. Là, les personnes qui parlent, voilà, ces intendants, c'est l'image du faux prophète. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, en gros, celui qui va refuser d'adorer l'image de l'Antichrist, donc la statue de Nebuchadnezzar, sera mis à mort, jeté dans une fournaise de feu ardente. Vous voyez? De feu ardent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Regardez la réaction du roi. Regardez. Ce sera pareil. Ça veut dire que là, celui qui ne va pas adorer l'image de la bête, ça va énerver, ça va rendre foudrage cet homme. Parce que lui, il veut être adoré. Il veut l'adoration. Vous voyez? Donc ceux qui ne vont pas le faire seront tués. C'est la même réaction ici, regardez. Alors le roi Nebuchadnezzar saisit de colère et de rage, parce qu'on n'adore pas sa statue, ça sera pareil. Ordonnant qu'on emmène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Donc ça sera comme ça. Si vous ne voulez pas adorer, on va vous emmener en public comme ça. En public. Ça sera comme ça. On a attrapé les gens qui ne veulent pas adorer, qui ne veulent pas la marque de la bête. Ils sont où? Parce que vous allez vous cacher où? Si vous dites oui, nous on va se cacher. Mais les démons, là, le diable et l'esprit, c'est le prince de ce siècle. Donc tu peux pas creuser un trou, les démons te voient. Je ne comprends pas les chrétiens. Ceux qui disent, ah monsieur, on rate, mais tu vas te cacher où? Dans les montagnes, il y a des démons. La forêt, il y a des démons. Sur terre, il y a des démons. Les eaux, il y a des démons. Il y a des démons partout. Vous voyez, déjà quand un démon possède, 1000 démons possèdent un homme. Comprenez Marc 5 là-bas. Là. Le fou de Gadara, il avait 1000 démons, lui, une légion. Vous imaginez? 1000 démons. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place déjà pour eux. Il y a des gens qui sont possédés par 2000, 3000 démons. Dans un corps, voilà. En l'homme. Vous imaginez? Alors comment les gens vont faire? Parce qu'on entend aussi des choses. Hein. Oh non, mais on va trouver une solution. Hein. On va trouver. Non. Vous voyez, donc là, ici, qu'est-ce qu'on apprend? Ils se sont présentés devant le roi.
Voilà, le roi dit quoi? Que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai dressée. Ce sera pareil. L'homme impie dira, vous ne voulez pas adorer mon image. Maintenant, si vous êtes prêts, donc ça sera comme ça, devant tout le monde, l'image sera là, avec un démon donc, qui va l'animer. Lui-même, l'antichrist sera là, le faux prophète qui sera là pour appuyer. Voilà. La majorité des gens seront marqués. Donc, du coup, il y aura des milliers, des millions de gens qui seront là. Il y aura peut-être un direct. Voilà. Vu qu'avec la technologie, il y aura des directs carrément. Regardez, on va filmer. Voilà, ces hommes-là, hein, ces soi-disant croyants en Dieu qui ne veulent pas adorer l'image du grand homme. Ah, les gens seront marqués. Regardez comment il va faire. S'ils refusent, ben, ils seront mis à mort. Comment ils vont les mettre à mort? Couper la tête, découper, jeter dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ces gens-là, comment seront-ils tués? Comment? Ça ne sera pas une mort normale, comment dire, des morts tranquilles. Non, ça sera des tueries spectaculaires. Pour envoyer un message à ceux qui auront la pensée de ne pas adorer l'image de la bête. Ça serait comme ça. Donc quand on va attraper les gens qui ne voudront pas adorer cette image, ou de prendre la marque de la bête et le chiffre de son nom, quand on va les attraper, on ne va pas les tuer comme ça, non, ce sera trop facile. On va les tuer d'une manière spectaculaire pour envoyer un message à la terre entière, pour faire peur. Et quand les gens ils verront ça, ah bon, donc si je ne prends pas la marque, si j'adore pas l'image, je vais finir comme ça. Ah non, 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 je préfère adorer. Hein. Dieu comprend, hein, Dieu comprend. Hein. Ah non, 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 moi je veux pas d'histoire. Beaucoup vont accepter. Déjà aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, pour un rien, ils pêchent, pour un rien. Ah Dieu pardonne-moi, mais je ne peux pas résister. Ils sont prêts à mentir, prêts à tromper leur mari, ils sont prêts à voler. Voilà. Mais avec une telle pression, avec une telle pression où tu vois, on vous montre en direct, il y a un homme qui se fait couper en deux, qui se fait écraser par un véhicule, déjà les gens vont dire, ah ouais, ben, là j'ai intérêt de me rendre. Beaucoup iront se rendre d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils vont sortir de leur maison, ils vont aller le voir. Ah ben oui, je me suis caché hier, mais là, je me rends. Hein, ok, je prends la marque, ok, j'adore la statue. Ok. Après, ils vont croire. Il y en a qui vont se dire, oui, mais Dieu comprend que voilà, j'ai pas pu faire autrement. Le Seigneur comprend, je vais me repentir après. Mais après, le 19 est clair. Après, le 19 est clair. Tous ceux qui seront marqués seront tués par le Seigneur. Et ça sera les oiseaux du ciel qui vont manger leurs cadavres. Parce que tout le monde sera marqué. À commencer par les présidents, tout le monde sera marqué. Tout le monde sera marqué. Tout le monde. Les présidents, les ministres, les armées, tout le monde sera marqué. Tout le monde sera marqué. Ils mettront en place un système. Vous voyez, tout le monde, regardez, il y a le téléphone. Dans tous les pays, sauf dans des forêts amazoniennes là-bas, d'accord, il y en a qui n'ont pas de téléphone, mais tout le monde a des téléphones. Tout le monde a des téléphones, a des cartes SIM, tout le monde peut appeler. Vous voyez, donc il mettra un système en place où tout le monde sera enregistré, tout le monde. Ça serait normal pour les habitants de la Terre, parce que très peu, voilà, seront sauvés. Très peu seront sauvés dans cette période-là. Beaucoup vont accepter. Voilà pourquoi beaucoup seront tués par le Seigneur. Vous voyez, donc ici, hein, c'était vraiment un exemple que j'ai pris, ce ne soit pas trop long. Vous voyez, donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Donc la suite, hein. Donc le roi leur dit, voilà, hein, le roi leur dit, voilà, donc tenez-vous prêts. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit après? Regardez la suite. Regardez. Après, on en connaît la suite. Hein. Voilà, après, le roi était tellement en colère. Voilà, il demanda, hein, donc là au verset verset 19, Daniel 3, alors le roi Nebuchadnezzar fut rempli de rage et il changea de visage. Vous voyez, ça sera pareil pour l'Antichrist. Quand il fera sur les gens qui vont se présenter à lui, que oui, nous on refuse d'adorer ton image, on refuse de prendre la marque de la bête parce que nous c'est Jésus-Christ, son adversaire. Pour lui, son adversaire,
Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Lui, c'est le fils du diable. Donc son adversaire, ça sera le fils de Dieu. C'est ça, parce que le diable, il singe. Hein. Voilà, c'est ça en fait, ça sera ça. Donc quand tu vas parler, ceux qui vont parler de oui, moi je ne vais pas adorer, hein. Moi oui, j'irai à ton enlèvement, mais je ne vais pas me conformer. Hein. Et, tu ne veux pas adorer mon image. Donc imaginez ici l'exemple du roi. Qu'est-ce qu'il demande? Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Il va demander une mort atroce à tous ceux qui vont refuser d'adorer son image, qui vont refuser de prendre la marque de la bête et le chiffre de son nom. Vous voyez? Et quand les gens vont voir, ceux qui vont parler au début, là, oui, on ne veut pas, quand ils vont voir ce qu'on va faire au premier mort, comment on va les martyriser, comment on va martyriser leur corps, comment on va traiter leur corps, ben, beaucoup d'eux-mêmes, ils vont accepter, vont accepter la marque. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas rater le départ. Il faut se lever, lève-toi, pour l'œuvre, dans la prière et aussi dans l'œuvre. La moisson est grande. Il ne faut pas tout le temps être attendre. Il faut, voilà. Les gens, malheureusement, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Ils ont mis des idoles devant eux. Ah, lui, il parle bien. Ah, lui, il fait, c'est eux qui font. Ah, lui, il fait, c'est eux qui parlent bien. Mais chacun ses talents. Chacun son appel. 1 Corinthiens 12, là-bas, on parle. Chacun, le Saint-Esprit a donné à chacun ses talents. Ce que tu as, ben, il faut le mettre en place. Les gens, c'est ça. Il va sur Internet, il suit une prédication. Ah, c'est édifiant, amen. Il va à l'assemblée ou là où il rassemble. Amen, c'est tout. Ou il y en a, c'est des sous. Ah, ben je travaille, je donne mes sous, c'est bien. Non. Ça aide les sous, bien sûr. Il y en a qui pensent que oui, il ne faut pas être radin. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont devenus radins. Voilà. Oh, mais il ne faut pas. Mais c'est les mêmes qui vont dépenser des sous, des milliers d'euros dans les choses du monde qui ne leur servent à rien, si ce n'est pour mieux s'enfoncer. Mais quand c'est pour sonner l'œuvre de Dieu, voilà, dans tous les sens. Hein. Pour que l'évangile puisse aller partout, là, les gens s'inventent des raisins. Ah ouais, mais l'argent, l'œuvre de Dieu, ben oui, mais attention. Le premier disciple recevait l'argent pour travailler. Paul il payait comment? Ses transports. Il bougeait comment? Paul ne travaillait pas tout le temps. Pierre, pareil. Mais les gens soutenaient et puis ça les permettait de fonctionner. C'est pour l'œuvre. De soutenir les veuves et les orphelins. Des projets, des missions. Vous voyez? Mais ça, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est guérison. C'est voilà, bref, vous voyez. Donc là, les temps sont mauvais. Donc chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Du coup, il faut se lever. Donc il faut se mobiliser. Les enfants de Dieu doivent se mobiliser. Et les gens pour rien. Je vois les réseaux sociaux. Ah mais lui, il n'est pas d'accord avec le voile. Ça veut dire qu'il est du diable. Ah mais c'est le diable a réussi. Les gens sont capables, que Dieu nous aide en tout cas là-dessus. Après, on avance de nous éclairs. Sont capables de traiter les enfants de Dieu, des enfants de diable parce qu'il met le foulard, parce qu'il ne met pas. Parce que si, parce que ça. Vous voyez? Et beaucoup tombent dans ce piège-là. Beaucoup, du coup, finissent par blasphémer parce qu'à force de traiter les enfants de Dieu, d'enfants du diable, Dieu t'interpelle. Au bout d'un moment, tu finis par être frappé par le Seigneur. Vous voyez? Tout ça, c'est que Dieu, en tout cas, puisse... Il aide son peuple de toute façon. Moi, je crois que le Seigneur prépare ses enfants. Voilà, il n'y a pas de souci. Ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie seront prêts pour le départ. Voilà, ça, moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Donc, tout ce que nous faisons là, ça va droit dans leur cœur. C'est les personnes qui prennent conscience tout de suite. Ah, ok, je me suis refroidi un petit peu, il faut que je me relève, il faut que je travaille. Vous voyez, pourquoi? Pour finir, regardez la finalité. Pourquoi ceux qui auront la marque de la bête seront tués? Jésus-Christ va les tuer. C'est lui-même qui va les tuer. Hein. C'est le Seigneur qui va les tuer. Les gens ils pensent que Jésus est amour. Oui, il est amour envers ceux qu'il aime. Ceux qui ne l'aiment pas, il va les tuer. C'est la vérité. Regardez. Regardez. Quand j'ai dit que voilà, ceux qui vont porter sa marque là, la marque de la bête, tout ça, seront mangés par les oiseaux du ciel. Regardez Apocalypse 19. Regardez la suite. Lors du second retour de Jésus-Christ. Regardez. Verset 17. Que ce ne soit pas trop long. Puis je vis un ange qui se tenait dans le ciel. Il cria d'une voix forte et dit à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu,
afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, voilà, la chair des chevaux, de tous ceux qui les montent, la chair de toutes sortes de personnes. Ce n'est pas seulement les chefs militaires, ce sera les libres, les esclaves, les petits et les grands. Donc, tous ceux qui seront marqués. Voyez, verset 19. Alors je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour la guerre contre celui qui est monté sur le cheval et contre son armée. Donc là, voilà. Donc, l'ange a appelé les oiseaux du ciel à se tenir prêts, juste avant cette guerre. Parce que, bien sûr, il sait que, voilà, la Bible en parle, que tout ce monde-là, ces millions de soldats, leur chair, leurs cadavres finiront dans l'estomac de vautours. Donc, c'est-à-dire que ces gens ne seront pas enterrés. Dieu ne va pas permettre que ces gens qui seront marqués soient enterrés. Ils n'auront pas de tombeau. Ils seront mangés. Oui. Vous voyez? Pourquoi? Regardez. Regardez. Donc là, le verset 20. Et la bête fut prise avec elle, le faux prophète, qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Vous voyez, donc ça, c'est ça. Avec une pression, voilà, donc il y aura la pression. Daniel 3, vous voyez. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu ardent et de soufre. Vivants. Donc ça veut dire que c'est terrible. Hein. C'est terrible. Vivants. C'est extraordinaire. Ça nous fait penser un peu à Corée. Là, le sol s'est ouvert, ils sont tombés. Vivants. Donc, vous imaginez un peu? Et par contre, regardez. Regardez. Et qu'est-ce qu'on apprend? Le verset 21, après 19. Et le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux du ciel furent rassasiés de leur chair. Après, je m'arrête là. Donc, ce sera lui-même, Jésus-Christ, qui va tuer l'épée, c'est l'image de la parole. Donc, il va proclamer leur mort. Donc, ils seront frappés par la parole du Seigneur. Donc, une fois qu'ils sont frappés, donc il y aura les chefs militaires, tous ceux qui seront marqués. Donc, quand le Seigneur va parler, ce ne sera pas que les militaires, ce sera tout le monde. Tout le monde. Donc, ceux qui auront la marque de la bête, ce soit les riches, pauvres, tout ça, voilà, les petits, tous ceux qui vont prendre la marque seront tués. Et une fois morts, les oiseaux se rassasieront de leur chair. Vous imaginez un peu la scène? Imaginez, parce que c'est des choses que quand on regarde à la télé, non, il ne faut pas regarder ça, mais ça sera ça. Imaginez, il y aura ceux qui vont prendre la marque de la bête, ce sera des milliards. Oui, parce que beaucoup déjà regarder aujourd'hui. Ceux qui se disent chrétiens, très peu le sont, mais ceux qui ne le sont pas, regardez. Regardez les autres croyances. Regardez, en Inde. Regardez, les gens adorent quoi? En Chine, les gens adorent quoi? Déjà, je prends l'exemple des pays où il y a presque 1 milliard d'habitants. Prenez l'Inde. Voilà. Prenez la Chine. À qui ces pays rendent un culte? Là-bas, c'est le bouddhisme. Là-bas, c'est l'hindouisme. Vous voyez? Donc, et très peu, malheureusement, se convertissent à Christ. Très peu. Bien sûr, il y a une partie que Dieu va sauver. Mais la majorité persévère dans ces cultes-là. Vous imaginez déjà 2 pays qui sont fondés sur des religions, des croyances anti-bibliques. Vous imaginez? Donc, si vous prenez ces 2 pays, ça fait presque 2 milliards de personnes. Déjà, c'est plus de 2 milliards de personnes. Voilà. Donc ça veut dire que quand cet homme va mettre en place son système, vu que derrière, les esprits qui sont derrière seront soumis à cet homme, parce que lui, ça sera le fils du diable. Il aura toute l'autorité de Satan sur lui. Donc c'est les gens qui vont accepter normalement, ils vont se laisser séduire. Ah oui, bon, on va prendre la marque, oui. Vous imaginez? On est quoi?